La communication par le sens fait la différence en fait entre une communication qu'on pourrait qualifier de subjective et une communication objective. La plupart des marques communiquent avec leurs clients sur des critères objectifs. J'ai le produit le moins cher, le produit le plus innovant, le produit de la meilleure qualité, etc., etc. Et en interne, ils communiquent avec leurs collaborateurs aussi sur des critères objectifs. J'ai les meilleures conditions de travail, j'ai les meilleurs salaires, pareil, etc. La communication par le sens apporte une dimension subjective. Je communique, je projette un sens, donc une vision, une culture, des valeurs, une raison d'être, qui va permettre à une marque de faire une différence tout à fait personnalisable vis-à-vis de ses publics, internes comme externes, par rapport à des marques qui peuvent avoir les mêmes caractéristiques objectives qu'elles, sur leurs produits ou sur leurs conditions de travail de leurs salariés. Un cas intéressant est Apple. Apple s'est positionné, notamment lors du retour de Steve Jobs à la tête de l'entreprise, comme une entreprise qui communiquait un sens différent des leaders du secteur à l'époque, notamment IBM et Microsoft, et qui communiquait un sens d'un peu d'une entreprise qui allait libérer les consommateurs du joug des leaders du domaine technologique. Et ce qui est intéressant de voir aujourd'hui, c'est que Apple, qui est désormais devenu le leader, a beaucoup plus de difficultés à communiquer le sens qu'elle communiquait il y a environ 20 ans. Et le sens qu'elle communique, du coup, est moins pertinent et moins puissant. Je pense que la première étape pour une entreprise qui veut davantage communiquer par le sens est d'accomplir une introspection sur ce qu'elle est vraiment. Parce qu'il est difficile de définir et de projeter un sens si cette étape d'introspection n'a pas été menée à bien. Définir ses valeurs, sa vision de son rôle et de sa raison d'être sur ses marchés, et ensuite de sa stratégie et éventuellement de sa culture. Et une fois qu'elle a fait cette introspection, en faisant le plus possible participer ses collaborateurs, elle peut commencer à ce moment-là à définir un corpus de messages et de communication par le sens.